Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bienvenue dans le sixième épisode de notre émission Les franchisés à l'affiche. Dans cet épisode, nous parlerons dans un premier temps de ta bonne dynamique de développement depuis la reprise de l'agence, ta façon de procéder pour avoir cette bonne dynamique et ce que tu prévois aussi pour la suite. On parlera aussi de ta proximité professionnelle avec l'agence de Carquefou, qui est à Michel et Olivier, comment vous travaillez ensemble, notamment sur la partie jardin. Et donc cet échange sera un peu plus privé et il sera réservé aux franchisés du réseau. Donc est-ce que pour entamer cette interview, tu pourrais te présenter un peu, nous parler un peu de ton parcours professionnel? Bien sûr, Agathe, bonjour déjà. Je m'appelle Mathieu Louineau, je suis donc franchisé sur l'agence de Saint-Sébastien, au sud de Nantes. Et bien, concernant mon parcours professionnel, j'étais avant à Leroy Merlin sur le magasin de Rezé. J'ai fait 7 ans là-bas, j'ai commencé par une alternance, après j'ai été conseiller de vente pendant 4 ans, et puis 3 ans en tant que responsable de rayon où j'ai fini mon passage dans ce magasin en tant que responsable de rayon jardin, donc qui permet de faire une petite transition avec l'activité qu'on peut avoir chez nous. Ça fait maintenant un peu moins d'un an que je suis franchisé essentiel et domicile. Le projet, lui, il est un petit peu plus vieux, il a 6 mois de plus. J'ai commencé réellement à me pencher sur le sujet en octobre 2023. D'accord. Et du coup, comment t'es venu à l'idée de reprendre une agence? Pourquoi le service à la personne? Parce que du coup, bah, le Roi Merlin, il y avait la petite partie jardin, mais c'était plus l'aspect technique que l'aspect vraiment clientèle et apporter une aide aux personnes. Et aussi, pourquoi essentiel et domicile? Super question. Alors, c'est une question que je pose effectivement très régulièrement. La réponse, elle est difficile. Déjà, ce que je sais, c'est que je voulais m'investir pour moi-même. J'ai toujours eu cette envie de travailler justement et de prendre mes décisions, arrêter de suivre toutes les directives qu'on peut nous donner. Même s'il y a ce cadre avec la franchise qui est intéressant et qui permet justement de ne pas déborder non plus trop. Après, pourquoi le service à la personne? Bah, il y a quelques années, j'aurais jamais pensé travailler dans le service à la personne. C'est pas spécialement un secteur auquel j'imaginais. Pour autant, je suis arrivé ici et aujourd'hui, je m'y plais. C'est plutôt l'opportunité, le réseau qui a fait ça. Et puis, dans mon cas à moi, c'est un rachat d'une agence, donc c'est une reprise. Donc, il y a eu cette opportunité qui fait que je me suis retrouvé à cette place aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc oui, c'est vraiment le côté être entrepreneur vraiment Mm. et être chef d'entreprise en fait, ne plus. Ouais. J'aurais pu partir dans n'importe quelle activité, hein, mais il y a vraiment eu l'opportunité. Et puis après, je me suis dit, bah, et pourquoi pas? J'ai beau ne pas connaître le métier, je vais l'apprendre. Et puis j'ai été formé à ça, voilà. Et donc pourquoi avoir choisi essentiel et domicile? Eh ben, écoute, super question. J'ai choisi cette enseigne parce que je voulais pas faire spécialement de la quantité, mais plutôt de la qualité. Et c'est vraiment ce qu'on m'a expliqué très rapidement. L'idée, c'est vraiment de la valeur ajoutée, une équipe qui est stable, investie. Tout ce qui est turnover, ça fait vraiment peur. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de travailler. Et voilà, moi, je voulais pas partir sur une enseigne, voilà, où je me retrouvais à gérer tout le temps des problèmes d'effectifs. Et là, c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a vraiment une valorisation de l'équipe et du coup, ça a un impact aussi sur les clients. Et tout ça, ça va dans ce sens de la qualité que je te parlais tout à l'heure. Mm. D'accord. Donc c'est ce qu'inculque essentiel et domicile. C'est pour ça que tu as fait ce choix. Très bien. Et du coup, dans l'agence, vous êtes combien? Combien d'employés tu as? À l'agence, on n'est que deux pour l'instant. Il y a Léa et moi. Léa, elle travaille 24 heures par semaine. Elle est pour l'instant encore sur un mi-temps. Normalement, là, sur le mois de mai ou le mois de juin, on va évoluer, passer sur plus d'heures, qui va aussi avec la croissance de l'activité. Sur le terrain, comme je viens de dire, il y a une douzaine de personnes entre les auxiliaires de vie et les assistantes ménagères. Voilà. Nous, aujourd'hui, on n'a pas d'équipe jardin. J'imagine qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, on n'a pas de jardinier à proprement parler. D'accord, ok. Donc du coup, tu interviens pour la partie ménage, maintien à domicile et garde d'enfants. Donc le jardin, comme tu as dit, on en parlera plus tard, tu interviens aussi, mais indirectement. Et du coup, donc lors de la reprise, quel outil as-tu utilisé pour développer la clientèle rapidement? Parce que je suppose qu'il y avait déjà une clientèle présente, mais voilà, aujourd'hui, on est là pour parler de ton développement assez rapide et puis de ta bonne dynamique de développement. Euh,
Est-ce que tu as embauché des intervenants ou il y avait assez de postes? Est-ce qu'ils étaient assez nombreux? Ah, il s'est passé beaucoup de choses depuis la reprise déjà, hein. Faut commencer par là. L'agence, elle avait 1 an à peu près quand je l'ai repris. C'était pas non plus une grosse agence, donc il n'y avait pas énormément de clients, il n'y avait pas beaucoup de salariés non plus. C'est, je pense, ce qui fait aussi que ça fonctionne bien aujourd'hui. Il n'y a pas eu un gros sujet reprise. C'était presque un départ en fait. D'accord. Donc oui, il y a eu assez rapidement de nouvelles embauches sur à peu près tous les métiers. Et du fait qu'il y ait une présence, que moi du coup j'étais présent tout le temps à l'agence, sur tous les heures d'ouverture, on était ouvert l'après-midi, ce qui n'était pas le cas avant. Rien que ça fait qu'il y a eu une demande cliente qui a été assez importante rapidement dans les mois qu'on suivi en fait. Et du coup, bah, ça s'est développé naturellement. Donc parler de reprise, moi je parle comme si c'était une création en fait. C'est Ouais. plutôt ça. Dans les Développer. faits, c'est une reprise parce que c'était Ouais, déjà lancé, etc. Mais au niveau du développement, c'était vraiment, il y ouais. avait un petit départ et toi, tu as vraiment pris la suite, mais c'était comme une création, quoi. En fait, je pense que tout le travail qui a été fait auparavant n'a pas explosé, mais avec l'arrivée et la présence, ça s'est mis ensuite en place automatiquement. Mais le travail qui a été fait au préalable a quand même fini par payer. D'accord. Ok. Parce que oui, du coup, tu sais un peu comment ça se passait dans l'agence avant que tu la reprennes. Qu'est-ce que tu as fait un peu comme changement pour bien développer? Ouais, bah déjà, comme je t'ai dit, moi j'ai repris l'agence officiellement au 1er juillet Oui. 2023. J'y étais déjà quasiment 2 mois avant, en fait. Donc j'ai pu observer un petit peu toutes les démarches, tous les process, les horaires d'ouverture. Comme je t'ai dit, l'agence n'était pas ouverte les après-midi avant, il y avait juste le matin. Donc déjà ça aide pas, il y avait personne qui répond au téléphone l'après-midi. Donc ouais, voilà, les process, moi j'ai revu tous les process, on a tout mis en place pendant l'été, parce que c'est aussi l'avantage. L'été, c'est une période qui est plus calme. Et du coup, en reprenant au 1er juillet, ben, on a eu quasiment 1 mois et demi, parce que mi-août, tout s'est remis en route, il y a eu de nouvelles grosses demandes de clients. Voilà. Donc oui, pas mal de changements en effet pour que tu puisses bien développer et puis que l'activité en fait tourne correctement. C'est sûr que de pas ouvrir les après-midi et que du coup personne ne réponde, c'est handicapant. Surtout que Voilà. sur les horaires du matin, il y a déjà la mise en route de l'agence et t'as pas le temps de tout faire. Il n'y a pas une réactivité qui est assez grande, en Oui, fait. c'est ça. En plus de ça, avant d'arriver à l'agence, j'ai été formé. J'ai une formation directement à Lyon. Donc je suis arrivé, je connaissais les process. En fait, je suis arrivé à l'agence. J'ai pu évaluer pendant quasiment 2 mois ce qui n'allait pas, hein, ou ce qui pouvait être modifié. Je les ai remis en place. On a reçu le concept en fait de base, hein. Mm, mm. Ben, on voit que ça paye. On voit que ça paye assez rapidement. Donc voilà. Tout à fait, c'est le principe de la franchise. Et aujourd'hui, tu as des nouveaux clients qui font des demandes grâce à du bouche à oreille ou par recommandation du fait d'avoir développé cette clientèle et que tu arrives à les fidéliser. Euh, Est-ce que par les réseaux sociaux aussi peut-être? Ou dans ce cas, qu'est-ce que tu mets toi aussi en place pour attirer de nouveaux clients? Oui, donc de la recommandation, il y en a, on en a de plus en plus d'ailleurs. On le voit, ça commence à payer, c'est aussi avec les campagnes d'avis, parce qu'on demande l'avis de nos clients sur les prestations, sur la communication, tout ce qu'on peut mettre en place avec eux, tous les échanges qu'on a, c'est plutôt positif. Donc ça contribue tout ça à nourrir cette recommandation auprès des nouveaux clients. Après, concernant les réseaux sociaux, nous, on n'est pas les meilleurs, ça c'est sûr. Certainement par manque de temps. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a un petit peu mis de côté. Au début, on publiait beaucoup sur Facebook, par exemple, sur notre page. Aujourd'hui, on ne l'alimente pas assez, à mon goût. Ça va revenir, je pense qu'avec vu que Léa va passer sur un temps plein, elle va avoir le temps d'alimenter cette page. Donc, je Oui, pense qu'on va tout à faire fait. de nouveaux clients avec ça, ou au moins communiquer sur ce qu'on peut faire en plus. Tout à fait. Et je suis là aussi Et pour tu es là, aider, pour faire on du a fait. contenu et vous accompagner là-dessus, oui. Après, on a de bons retours sur les réseaux en général, hein, Oui, oui, sur oui. ce qu'on peut faire. On a fait une campagne sponsorisée cet hiver. On a eu de très bons retours d'ailleurs. Du coup, oui, donc les clients te sollicitent donc beaucoup depuis des recommandations. Tes clients actuels, du coup, font en sorte que tu en aies des nouveaux et avec tous les autres moyens aussi que tu mets en place. Tu mets d'autres choses en place comme du parrainage ou des points de fidélité pour certains clients qui pourraient te ramener du monde. Aujourd'hui, j'ai tendance toujours à faire un petit cadeau aux clients quand il y a un parrainage, aux deux.
d'ailleurs, aux nouveaux clients et à la personne qui a parrainé, pour surtout notifier et montrer qu'on a bien remarqué que c'était une recommandation. C'est vraiment l'idée. Mm. Parce que les clients qui ne disent pas spécialement, et on le sait quand on fait le rendez-vous chez la nouvelle personne, chez le nouveau client, où là on nous dit bah c'est telle personne qui nous a mis en relation, qui nous a conseillé de venir vers vous. Donc c'est bien de le D'accord. notifier, dire qu'on l'a vu, et c'est l'idée aujourd'hui. Donc je pense qu'on va l'écrire, Oui, je pense oui. qu'on peut le faire. Ça fait Mm. plaisir en plus aux deux clients, donc voilà. Oui, tout à fait, ça les met réellement en valeur, ça met en valeur la personne qui a pu faire cette recommandation. Vous, ça vous fait forcément des clients en plus, donc Ouais. c'est toujours appréciable et agréable d'avoir un petit cadeau. Et au niveau des prestations, tu fais plus d'abonnements ou plus de prestations un peu one shot ponctuelles? Eh bien, vu qu'on n'a pas de jardin à Saint-Sébastien, vu que c'est pas nous qui Oui, le faisons, 95% des prestations doivent être de l'abonnement, en fait. d'accord. Donc, Au niveau les du seuls forfait, one-shot qu'on peut avoir, c'est réellement les grands ménages. ouais, Donc, les gens en général qui déménagent, c'est souvent la grande majorité des grands ménages, c'est ceux-là. Donc, c'est plutôt l'été. Voilà, on en a un petit peu chaque mois, hein, mais c'est minime, hein, c'est entre 2 et 10 heures, je dirais, par mois. d'accord. Et puis, les vitres. Voilà, les demandes vitres, où là, il Ouais. n'y a pas de place, donc non, c'est minime la part de one-shot qu'on a sur l'activité. Et au niveau de tes clients, du coup, j'allais dire, est-ce que tu as des clients fidèles, mais du coup, du fait que ce soit de l'abonnement, forcément, ça revient tout le Ouais, temps. tous nos clients, on Euh, intervient tout le temps chez eux. Ouais. d'accord. Et au niveau des prestations plus ponctuelles, tu arrives à les fidéliser? Est-ce que tu arrives à les avoir après par la suite? Par exemple, un grand ménage, si ce sont des personnes qui déménagent d'un endroit pour emménager ailleurs, est-ce que ils te prennent un abonnement après s'ils sont contents de la prestation effectuée? Alors sur la partie grand ménage, c'est arrivé seulement 2 fois. Ça s'explique parce que souvent les grands ménages, comme je te dis, c'est un déménagement. Mm. Et souvent les personnes chez qui on est intervenu ont changé de secteur. D'accord, Donc, ok. bon, c'est plus compliqué. Et dans 2 cas, donc comme je viens de te l'expliquer, il y en a deux où derrière, oui, on a eu des clients en abonnement par la suite. Pour la partie vide, par contre, c'est beaucoup plus récurrent, où on se présente pour faire des vitres et ensuite derrière, on a la partie entretien de domicile qui se met en place. Voilà. D'accord. Ou Oh, des pseudo abonnements vitres où on intervient tous les trimestres chez le client. Il nous appelle et puis après on connaît. Donc, bien sûr, bien sûr. Donc c'est un gage de qualité. Donc si complètement. les clients, voilà, si les clients continuent avec vous, c'est que la première prestation a été bien réussie et que ils veulent continuer avec Essentiel et Domicile. Du moins, on Euh, espère. oui, oui, bah il faut que ça dure, il faut que ça reste comme ça. Donc du coup, du fait d'avoir pas mal d'abonnements, tu as des prestations qui sont récurrentes. Donc du coup, tes intervenants sont constamment sur le terrain et Mhm. plus ton nombre de clients grandit, plus tu peux embaucher. Donc d'ailleurs, comment tu procèdes pour embaucher tes intervenants? Où est-ce que enfin comment ils arrivent chez toi? Comment tu reçois tes candidatures? Qu'est-ce que tu mets en place aussi pour avoir de nouvelles candidatures? Est-ce que tu es sur voilà des sites de recrutement? Comment tu procèdes? Et derrière, une fois que tu les as embauchés, qu'est-ce que tu mets en place pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions? Donc là, c'est le gros sujet, parce qu'effectivement, on est partout, on essaie de trouver des candidatures et se faire connaître partout, parce que euh, généralement, quand on parle d'essentiel domicile, on ne connaît pas spécialement. Donc, tous les acteurs du marché n'ont pas connaissance de notre enseigne, donc il faut sortir du lot. Et c'est là où déjà ça passe par la présence. Donc pour le recrutement, ben, tous les sites de CVTech ou tous les sites d'annonces possibles, on est dessus, et puis on envoie de l'annonce en fait. Déjà, ça c'est la première chose. Après, moi je passe beaucoup de temps sur les CVTech à chercher des profils. On a peu de retours parce que de ceux qu'on en a, mais ils ont un nombre de demandes qui est conséquent et du coup ils peuvent pas répondre à tout le monde non plus. Mais en général, quand on a un entretien, ça aboutit à quelque chose derrière. Donc ça finit toujours par payer. On arrive toujours à recruter. Euh, on a de plus en plus, ça va aussi dans le sens de la recommandation, mais on a de plus en plus de candidatures spontanées. On D'accord. en a eu 2 le mois dernier. Euh, voilà, il y a une de ces personnes-là qui a été embauchée récemment en plus. Voilà. Et du coup, donc, qu'est-ce que tu mets en place pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions? Quels avantages ils ont? Comment tu amènes un peu le petit plus de travailler chez Essentiel et Domicile? Pour moi, le petit plus, il est surtout normal.
Tu t'es dit tout à l'heure, je viens de chez Leroy Merlin, qui est une enseigne qui fait tout pour valoriser ses salariés, ses collaborateurs. Donc moi, tout ce que j'ai mis en place me paraît tellement logique en fait. C'est ma façon de faire les choses. Donc en fait, c'est juste essayer de faire les choses bien et intelligemment. J'essaie déjà, on travaille énormément sur le planning pour qu'ils aient un planning qui soit vraiment défini et tout le temps le même. Le but, c'est pas que ça change chaque semaine et que ce soit compliqué à gérer. Et pour celles qui ont des enfants, bah, gérer comment on fait la garde. Non, non, donc là, on travaille énormément sur le planning. Une fois qu'il est fait, il est fait, on ne touche quasiment plus. Et en plus, comme tu l'as dit, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'abonnements. Mm. Donc le planning, il est vraiment tout le Oui. temps le même. Mm. Voilà. Oui, ça Euh, peut être fixe, ça peut être voilà, ouais. flexible en fonction d'un peu Il tout le monde. y en a certaines, depuis le mois de septembre, elles ont le même planning, ça n'a pas bougé. Et si elles ne demandent pas à faire plus d'heures, moins d'heures, à décaler un jour une prestation, ça ne bouge pas. Il n'y a pas eu de changement de D'accord. client depuis. D'ailleurs, c'est souvent aussi ce qu'on dit aux clients, c'est une des inquiétudes qu'ils peuvent avoir sur qui va venir chez moi. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps? Ben, la réponse c'est non. Souvent, c'est une nouvelle personne parce que les personnes qu'on a déjà dans l'effectif, leur planning est déjà défini et les autres clients veulent pas lâcher cette personne-là. Tout Donc, à fait. c'est un gage de qualité en fait. Tout à fait. Et après, ce nouveau client, dans quelques mois, il voudra pas quelqu'un d'autre. Voilà, c'est exactement ça. Donc ça, c'est une chose. Le planning déjà, c'est le gros critère qui fait que qu'on arrive à être le plus la valeur ajoutée, si tu veux. Et puis à côté, il y a plein d'autres petites choses, hein. On organise des petits déjeuners, des événements d'équipe. On essaye, on est toujours à la porte on a toujours la porte de l'agence qui est ouverte. Voilà, et il faut pas hésiter, comme on dit, à venir boire un café, échanger. Des fois, on se retrouve à 3, à 4 dans le bureau par hasard, en fait, tout simplement. Oui, oui, tout à fait. Juste par le passage. Et c'est ces petits moments-là qui font qu'on valorise aussi, qu'on valorise l'équipe. Oui, vous êtes présent pour eux à n'importe quel moment, que ce soit positif Du ou moins, on essaye. négatif. Oui, oui, On est à oui, bah, l'écoute. Beaucoup, ouais. mm, Beaucoup à mm. l'écoute. Il peut y avoir des soucis, hein, ça peut arriver à tout le monde. Donc, s'il y a un problème, tu nous dis, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on met en place. Si ça se passe mal avec un client, ça arrive aussi, ça peut arriver. Oui, tout à Euh, fait. En général, on le détecte assez vite. Et donc, si ça se passe mal avec un client, comme on dit souvent, on préfère perdre un client que perdre notre salarié. Oui, Voilà. vous valorisez vraiment le côté humain. Voilà, je veux dire par là, ce sont pas que des intervenants, des numéros dans un dossier. Et, Non, pas du tout. ce Ouais. sont vraiment des personnes. Et Moi, je vais plus loin que ça dans l'agence. C'est aussi la petite fibre, peut-être le Roi Merlin de l'époque. Chez nous, on se tutoie tous. Voilà. Je veux pas qu'il y ait de barrière par le vouvoiement, donc j'ai aucun problème avec ça. Des fois, c'est difficile au départ. Il y a certaines intervenantes qui ont du mal avec ça, surtout avec moi, mais non, ça se met en place et aujourd'hui, tout le monde se tutoie. mm, Ça rapproche aussi, je trouve. oui, bien Et ça sûr. n'empêche pas le respect, ça n'empêche pas tout ça, mais voilà, je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ça. Mm. Oui, oui, c'est beaucoup plus amical. C'est Ouais. plus chaleureux. Voilà, ça empêche pas que chacun se respecte. Ça peut aussi enlever certaines barrières. Donc, je trouve que Oui, tout à fait. Du coup, on peut dire que les intervenants sont contents de venir travailler tous les matins chez Essentiel et Domicile. j'espère. J'espère. Et du coup, pour finir cette première partie d'interview, parlons un peu de tes objectifs futurs. Quels sont-ils? Quelle est un peu la suite? La suite logique de ton bon développement serait d'ouvrir une deuxième agence. Est-ce que c'est quelque chose qui te ferait envie, auquel tu as peut-être déjà pensé, réfléchi? Alors, c'est encore un peu tôt parce que l'ouverture de celle-ci, elle était il n'y a pas très longtemps, enfin la reprise. Mais voilà, est-ce que tu y as déjà pensé, même avant de reprendre l'agence, du fait que Essentiel Domicile, on est vachement axé sur le multisite et on permet de pouvoir ouvrir plusieurs agences sur un même secteur? C'est une question qu'effectivement je me pose très régulièrement. C'est quoi l'avenir? Mais tu viens de le dire, tout passe très vite déjà. Ça fait même pas un an que j'ai repris l'agence, ça fait même pas un an que je suis franchisé. Euh, Quand je l'ai repris, il était hors de question de penser à tout ça, que ce soit de deuxième agence ou d'autres sujets. Pour autant, la croissance, elle est là aujourd'hui. Donc oui, c'est sûr. Des fois, je me dis, voilà, dans cette commune-là, ce serait intéressant. Je commence à y réfléchir. L'agence 2, oui, ce sera un sujet assez rapide, surtout si la croissance elle continue à évoluer comme ça. Je pense peut-être qu'avant, je reprendrai le sujet jardin.
Voilà, et Ouais. on est en échange sur le sujet aussi avec Carquefou. Aujourd'hui, c'est eux qui s'en occupent. Est-ce que je reprendrai ma partie à moi? Est-ce que je reprendrai un petit bout de leur activité? Je sais pas. Je sais pas. Il y a plein de sujets qui sont en discussion, Mm, mm. mais tout est encore très tôt. On avance tout Oui, oui, doucement oui. à ce sujet-là, et on veut pas faire les choses trop vite. On fera peut-être des tests. Voilà, on verra. Mais tu as au moins voilà, cette volonté de te développer encore plus, entre guillemets, peu importe le procédé, le chemin suivi, soit par le jardin en l'intégrant du coup à l'agence. Ce sera peut-être la première étape et puis dans quelques temps, quelques mois, on pourra parler de deuxième agence et par la suite de troisième. L'idée, c'est aussi de bien stabiliser ce qu'on a mis en place sur Ouais. cette première agence, et après, on verra pour la seconde. Je vais pas non plus avancer trop vite et me dire, ok, on est rendu à deux, trois, je sais pas combien d'agences, et que la première, ça ne pas stable. Autant en faire une déjà bien stable, et puis après, on verra. Oui, oui. De toute façon, nous, c'est ce qu'on préconise aussi, que la première agence soit réellement stable et qu'elle fonctionne comme on l'entend. Et après, on peut passer à la suite et on est là aussi pour accompagner dans ce chemin-là. Mais voilà, pour l'instant, on stabilise et on avance sur la première agence. Donc, bah, du coup, Super, on te souhaite de te développer dans cette agence et d'en ouvrir plein d'autres. merci. Et c'est comme ceci que notre première partie d'émission se termine. Merci Mathieu pour cet échange très complet à propos de ta reprise d'agence à Saint-Sébastien. Nos internautes ont pu découvrir aujourd'hui donc une nouvelle personnalité du réseau Essentiel et Domicile et ils en savent plus sur la reprise d'une agence qui est déjà créée en amont. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette émission qui est réservée à nos membres. C'est la fin de l'épisode pour nos internautes. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à réagir, nous faire part de vos commentaires et suggestions.